Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc vous allez vous concentrer sur les semaines à venir pour ce début d'année, hein, ce début d'année 2021. On va regarder un petit peu les énergies qu'il va y avoir pour vous. Donc je vous ai préparé deux choix de pierre. Donc vous avez l'aventurine et vous avez également la petite pierre de lune. Je vous montre de plus près aventurine et pierre de lune, comme celle-ci. Je vous laisse faire votre choix. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis un grand merci à vous tous d'être fidèles sur ma chaîne depuis plusieurs mois, depuis maintenant plus d'un an. Un grand merci, vraiment. En plus, il y a certaines personnes que j'apprends à connaître, des abonnés qui sont là très souvent, donc du coup, on rigole bien ensemble. Honnêtement, un grand merci à vous tous. Allez, faites votre choix. Donc aventurine et pierre de lune. Et je commence avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. Allez, avec l'aventurine, on va regarder un petit peu la carte conseil. On commence avec la petite carte conseil pour vous. Allez, concentrez bien sur cette nouvelle année, sur ce qui va se passer, sur vos ressentis, votre situation. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Et vous avez réparé les ponts. Je répare les fissures et je guéris. Pour vous, il y a une forme ici de guérir, de guérison. Là, on vous dit que vous allez réparer les ponts qui ont été un petit peu coupés. Je répare les fissures et je guéris. Donc, soit on me parle ici d'une réconciliation, soit tout simplement vous allez guérir d'une situation passée qui vous a encore peut-être jusqu'à cette fin d'année fait encore un petit peu un petit peu de mal. J'ai eu du mal à le dire, un petit peu de mal. Donc peut-être que vous aussi, vous avez du mal à vous le dire. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, je ressens ici en médiumnité, des personnes qui souffrent, mais qui gardent tout à l'intérieur. Donc là, sachez que pour cette nouvelle année, eh bien, il y aura du renouveau. Il y a une guérison qui arrive. Vous savez, des fois, il y a des miracles dans la vie. On n'est pas bien une semaine, la semaine d'après, on est debout et on va de l'avant. Et là, c'est ce que j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Donc, on va garder cette petite carte conseil ici. Allez, on va prendre des petits messages. Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi l'aventurine, on a ici la carte du silence qui vient de tomber. Donc dans la coupe, on a une forme ici quand même de silence. Vous gardez tout pour vous, j'ai l'impression. Les personnes qui ont choisi l'aventurine, vous êtes très discrets. Vous avez du mal à exprimer vos émotions. Allez, on va en tirer quelques-unes. On va en tirer 5, comme d'habitude. Allez. Alors 3, 4 et 5 pour l'aventurine. Joie, bien-être retrouvé. Regardez. Joie, bien-être. SMS nouvelle. Retour. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Réparer les ponts. Donc ici, regardez, il y a un retour ici. Ça peut être aussi affectif. L'enfant, le projet. Et le changement, le déménagement. Pour les personnes de l'aventurine, qui ont choisi l'aventurine, vous avez quand même un beau tirage. On me dit qu'il y a une situation qui va s'apaiser pour vous. Je ressentais pour vous un petit miracle de la vie, comme si vous, vous allez pouvoir réparer les ponts, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Cette joie qui est là, ce bien-être, il n'est pas là, il n'est pas tombé pour rien. On a des nouvelles qui reviennent, des nouvelles retours. On a un joli retour ici. Donc pour les personnes qui ont été séparées physiquement d'une personne, ça peut être un retour familial, ça peut être aussi un retour sentimental. En tout cas, pour moi, on me dit ici que s'il y a un retour, il y aura des projets. Ce n'est pas un retour éphémère. Il y a un retour de projet et on vous dit ici qu'il y aura de grands changements. Il y a aussi la carte du déménagement. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui ont envie de vivre avec quelqu'un et ça peut se faire dans le temps. Ou alors, tout simplement, casser la routine. Avec ce changement, ce déménagement, on vous dit ici que vous allez réussir à casser cette routine.
quelques petits messages. Donc c'était vraiment le message que vous devez entendre. Oh, on a la carte du signe ici. Alors, signe, voyage, déplacement. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, évolution. Signe, voyage, évolution. Regardez, intuition, enfant. Vous avez de l'intuition. Il faut écouter aussi votre enfant intérieur, de ce que je ressens ici pour cette guidance. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez cette petite voix qui vous dit certaines choses. Il va falloir vous écouter. Je répare les fissures et je guéris. Vous avez la capacité de guérir, d'aller de l'avant. Donc même s'il y a un retour, alors il y a des personnes qui ne vont pas le vouloir, ce retour par exemple d'ex-partenaire ou ce retour à une situation qui a été peut-être négative dans le passé. Sachez ici qu'il y aura un retour qui sera positif. Si ça ne parle pas d'un retour d'ex-partenaire, sachez que vous avez quand même cette joie, ce bien-être, peut-être un retour à de nouveaux projets. Le besoin d'avancer dans la vie, vous l'avez peut-être un petit peu perdu. Vous savez, cette confiance en soi que tout le monde doit avoir et que peu de personnes l'ont, malheureusement, par rapport à telle ou telle situation. Donc des fois, peut-être que vous avez perdu un petit peu la volonté d'avancer et tout ça. Là, on vous dit qu'il y a un retour au bien-être, avec des projets qui aboutissent. Signe, déplacement, évolution, peut-être que vous allez faire un voyage, vous allez partir un week-end. Peut-être aussi qu'il y a un retour d'affection dans votre couple. Peut-être qu'il y a un retour à certains projets. Des personnes aussi, peut-être, qui ont ce besoin d'avoir un enfant. On me dit que c'est réalisable, que c'est faisable. Donc moi, honnêtement, pour vous, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, j'ai l'impression ici que vous allez recevoir des signes. Il y a des signes qui arrivent vers vous. Vous allez avoir un déplacement. Donc le voyage, c'est pas forcément le grand voyage dans les îles. C'est tout simplement aussi un déplacement, même un petit déplacement qui va vous faire du bien et qui va vous apporter cette évolution dans votre vie. Vous avez besoin d'évoluer. Vous avez peut-être un petit peu trop stagné et vous avez besoin à présent d'évoluer. Donc pour moi, vous allez commencer l'année avec des nouvelles que vous n'attendiez plus, un retour au bien-être, et un signe de déplacement. Donc vous allez peut-être vous déplacer sur le mois de janvier ou dans les prochaines semaines. Voilà ce que j'ai pour vous, le petit message que j'avais à vous transmettre. En tout cas, quand moi j'ai fait mon oracle, la joie, le bien-être, c'était pour moi vraiment une des meilleures cartes du jeu et vous l'avez eu. Donc pour les personnes de l'aventurine, vous avez un magnifique tirage. On vous parle de réparation, on vous parle de guérison. Il y a une forme ici de renouveau et ça me fait plaisir pour vous. Honnêtement, vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et notamment pour l'archiver sur vos vidéos YouTube pour venir la visualiser sur le mois de janvier par exemple pour voir si elle vous aura parlé d'ici la fin du mois de janvier. N'hésitez pas. Et bien sûr, pour toute personne qui souhaite une consultation, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. On passe maintenant avec les personnes qui ont choisi la pierre de lune, que je vais me mettre ici. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, comment est-ce que vous allez commencer l'année 2021 ? Allez, la pierre de lune, pour toutes les personnes qui ont choisi cette pierre. Une pierre qui est douce, qui est agréable. Allez. Donc vous avez croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Regardez dans ce chapeau tout ce qu'il y a pour vous. On a ici tellement de choses qui sortent de ce chapeau. Donc on va vous parler de magie, on va vous parler aussi d'imprévus, d'agréables nouvelles. Alors qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons ici un petit cadeau qui sort. Nous avons la clé. Nous avons des nouvelles. C'est-à-dire qu'on a de l'oiseau aussi. L'oiseau, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. On a une enveloppe. On a des petits cœurs. On a aussi des petites notes de musique. Peut-être que certains d'entre vous écoutent de la musique pour s'évader un petit peu. Peut-être que vous aimez la danse. Je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous parle de croire tout simplement en cette magie de ce début d'année. Donc, cette carte, je la mets ici.
C'est très joli, elle est très belle cette carte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ces petites cartes-là. Allez, pour le choix, je fais tomber tout mon décor. Alors, voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, allez, quelques petits messages pour ce mois de janvier. Comment est-ce que les personnes qui ont choisi la pierre de lune vont se sentir? Waouh, nous avons ici la carte de l'abondance. L'argent, les finances, le travail, abondance, travail. Donc peut-être que vous allez travailler un petit peu plus. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez... voilà, il y a quand même quelque chose qui avance ici. Abondance, travail. Nous avons ici la carte de la paix. La paix, c'est se retrouver soi-même aussi. Donc ça peut être la paix avec certaines personnes, une forme de réconciliation, mais ça peut être aussi la paix avec soi-même. Regardez le dos de deck, je suis en train de le regarder, et nous avons l'épanouissement. Ça ne m'étonne pas. Peut-être que vous avez été un petit peu anxieux ou anxieuse ces derniers temps. Peut-être que vous avez été peut-être un petit peu voilà, en désaccord, soit avec les autres personnes, avec d'autres personnes, avec autrui, avec vous-même. Et là, on a une paix qui sera retrouvée durant cette nouvelle année. Transformation, donc ça change, vous voyez, vous êtes en transformation, il y a du changement. Donc sur le mois de janvier, vous allez commencer l'année avec des transformations dans votre vie. On a la carte de l'abondance, du travail, donc peut-être un peu plus de rentrée au niveau des finances. Vous allez avoir du travail. Niveau professionnel, si vous en manquez, ça reprend ici. Allez. Et pour la dernière petite carte, avec cet oracle, nous avons, alors 4, 5, j'en prends toujours 5, nous avons la carte de la rencontre. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui arrive. Ça peut être aussi par le biais de votre travail, mais pas que. Abondance, travail, paix, transformation, rencontre. Il y a quand même quelque chose ici d'agréable. Dos de deck, vous avez la carte de l'ange gardien. Vous avez ici une forte protection de l'au-delà. Ange gardien, mouvement. Si vous avez des doutes, regardez, j'étais en train de vous dire si vous avez des doutes, parce qu'on a la carte du doute, j'allais vous dire reprenez cette confiance. Et donc après ces doutes, oui, reprenez cette confiance qui est là, qui n'est pas loin. Cette confiance, elle est là. C'est à vous de saisir cette opportunité de reprendre cette confiance, parce que pour moi, vous allez réussir. Il faut croire ici en cette magie. Une véritable magie inonde ma vie. Donc, vous voyez, les miracles peuvent exister. Donc, il y aura des changements qui vous seront favorables. Abondance, une forme de rentrée d'argent. Au niveau du travail, on vous dit ici qu'il y a une forme de... Moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, alors fertilité et plaisir. Dans la coupe, nous avons la fertilité et le plaisir. Peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être accumuler aussi de travail. En tout cas, ici, je ressens pour vous que niveau professionnel, ça va bien se passer. C'est pour ça que j'ai quand même fait une coupe pour voir si je ne me trompais pas. Mais c'est plutôt positif. D'accord? Allez. On va prendre cet oracle. On va en tirer 3. 3 petites cartes. Fertilité, regardez, j'ai la carte de la fertilité ici. Et nous avons la carte de la naissance. Nous avons le bébé ici. Et nous avons le livre. Donc vous allez apprendre certaines choses pour pouvoir faire peut-être aussi aboutir un projet. C'est la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi apprendre une grossesse. Le livre qui est ouvert, on apprend une nouvelle. Et ça peut être aussi une grossesse. La vôtre ou celle de votre entourage. Ou ceux par exemple de vos enfants, de vos petits-enfants. Il y a ici une forme on apprend une bonne nouvelle. Donc si c'est pour soi, c'est un nouveau projet, soit une naissance d'un enfant. Si c'est pour autrui, c'est pareil. Ça peut être la naissance d'un enfant, même de la famille. Allez, encore une petite carte pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Nous avons ici une situation qui s'arrête. D'accord? Donc pour moi, quand vous allez entreprendre
cette année, il y a quand même quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Hein, et regardez, juste en haut, nous avons la carte de la transformation. Donc quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui commence. Allez, encore 2 cartes pour faire 5. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Nous avons la carte de la fidélité, la carte de l'ami, la carte du chien. Donc pour moi, c'est vous pouvez avoir confiance envers les personnes qui vous entourent. Allez. Et on a la carte de l'homme. Pour recouvrir la carte de la rencontre, donc la 5e carte du haut, 5e carte du haut, 5e carte du bas, nous avons un homme. Si vous êtes une femme, bon, ça peut être aussi un homme, hein, mais si vous êtes une femme, vous allez faire la rencontre d'un homme. Moi, c'est ce que l'on me dit. Et on a la carte de la fidélité juste à côté, c'est la carte du chien. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais pour moi, il y a quand même l'arrêt de quelque chose dans votre vie. Regardez la carte de la cigogne, l'arrêt de quelque chose et un nouveau projet qui arrive. L'arrêt de quoi? Allez. L'arrêt de quoi pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune? Qu'est-ce qui va se passer? L'arrêt de quoi? Est-ce que vous êtes peut-être aussi des personnes qui sont un peu trop renfermées sur elles-mêmes, qui sont très casanières? Parce que là, c'est ce que je ressens avec la carte de l'encre et la carte de la tour. Et on a l'opportunité ici. Regardez. On a une belle opportunité. Alors, attendez. Tac. Voilà. L'opportunité, le trèfle à 4 feuilles. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une situation qui s'arrête pour vous, il y a une transformation, le fait d'être peut-être aussi un peu trop replié sur vous-même. Donc si sur 2020, vous avez été un petit peu trop chez vous, casanier, casanière, eh bien il se peut ici qu'il y ait un changement. Vous allez sortir de cette tour qui est là, d'accord? Vous allez sortir. Et c'est pour ça, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a l'arrêt de quelque chose et le début d'autre chose. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, il y a une routine qui s'arrête pour vous. Dos de deck, on a ici l'arbre de vie. On a l'arbre ici, regardez comme il est beau cet arbre. Il est magnifique, il est plein de couleurs. Et pour moi, ici, c'est la famille, c'est la vitalité. C'est quelque chose de positif quand même. Allez, on va finir avec quelques cartes de mon oracle. Donc voilà, hein, pour cette nouvelle année, moi ici, j'ai l'impression qu'il y aura une transformation, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Niveau professionnel et finances, rien à dire. Pour moi, ça remonte. S'il y a eu un petit, une petite descente au niveau des finances professionnelles ou alors au niveau de votre clientèle, eh bien, ça remonte. Allez, des petits messages. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on a ici la carte du romantisme, de la passion et du romantisme qui vient de tomber. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, pour ces petits messages? Ici, on a la carte de la séparation. Alors, est-ce que vous ne devez pas vous séparer du passé? Il y a quelque chose, hein, c'est comme tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression aussi que vous allez devoir vous séparer d'une situation passée pour pouvoir vraiment retrouver une forme de bien-être. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Séparation, retour. Alors, là, ici, il y a une séparation. Et là, on a le retour. Passion, romantisme, séparation, retour après séparation. Allez, la dernière petite carte ici. Qu'est-ce que ce retour peut vous apporter? La réconciliation. Calme, détente, réconciliation. On a déjà eu, je crois, pour le choix numéro 1, je ne sais plus, parce que j'ai fait plusieurs tirages, on avait eu ce retour, cette réconciliation. Bon, ici, on me parle d'un retour. Hein. Donc là, le message que j'ai à vous transmettre pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, eh bien, tout simplement, c'est voilà, un retour à cette passion, ce romantisme que vous avez peut-être perdu dans votre couple ou alors en tant que célibataire. Après cette séparation, eh bien, nous avons le retour. Alors honnêtement, quand ça parle de cette façon, hein, quand on a une séparation et la deuxième carte, c'est le retour, c'est réellement un retour. Hein. Il n'est pas là pour rien, ce retour. Hein. Donc, un retour qui va vous apporter quoi dans la vie? On a le calme, la détente et la réconciliation. Ça va vous faire changer. Alors, est-ce que votre partenaire ou alors ce retour, ça peut être affectif, hein, sentimental, ça peut être aussi, peut-être même amical pour certains d'entre vous, mais ça vous apporte aussi, soit à vous, soit à quelqu'un, un changement, un déplacement, un déménagement, vous voyez. Peut-être qu'il y a le retour aussi d'une personne qui va revenir après une distance géographique aussi, vous voyez.
Mais on a cette passion, ce romantisme dont vous allez faire profit hein, pour ce début du mois de janvier, sur ce mois de janvier. Il y a quand même un apaisement et on vous dit de croire en la magie de la vie, tout simplement, avec cette jolie carte. Elle est jolie, non? Regardez tout ce qu'il y a, tout ce qui sort du chapeau. Il y en a des choses hein, qui sortent de ce chapeau. Il y en a. Et c'est des jolies choses. On a notamment ici une clé. Et pour moi, la clé, c'est la solution de certains soucis que vous pouvez avoir, de certaines épreuves. Donc, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas voilà, hein, à liker, vous abonner à ma chaîne, c'est important pour voir les vidéos que j'ai effectuées auparavant, les vidéos que j'effectuerai dans peu de temps. Et puis voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.